Bienheureux en Christ, bienvenue sur la chaîne L'Éternel est mon berger. Comme annoncé dans la précédente vidéo, nous vous avions promis de lire avec vous le livre d'Esther. Souvenez-vous, dans la dernière vidéo, nous avions parlé du jeûne de 3 jours qui avait été initié et utilisé par Esther. Pour un petit rappel, le jeûne de 3 jours ici est un jeûne de miracle. Lorsque vous sentez que tout vous a abandonné, lorsque vous pensez que la situation est insurmontable, nous vous conseillons de faire le jeûne de 3 jours. Mais avant de le faire, repartez sur notre vidéo car nous avons des recommandations pour vous. Pour lire dans ce livre d'Esther, nous allons commencer aujourd'hui par Esther 1 et nous allons le faire par petits bouts pour éviter que ce soit très long. Pour vous qui nous suivez tout le temps, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager et pour partager avec vous le livre d'Esther, je ne saurais commencer cette lecture par vous introduire en fait ce magnifique livre qui n'est pas très grand parce qu'il ne contient que 10 chapitres. Ce livre a pour titre le nom d'une femme, Esther, qui veut dire étoile. Héroïne grâce à laquelle les Juifs en exil échappent à une extermination préméditée à Babylone. L'histoire se passe sous la domination des Perses, dans un vaste territoire qui s'étendait de l'Inde à l'Éthiopie sur 127 provinces. Le cadre de l'action est bien défini. L'histoire se déroule pendant le règne du roi Ahasuérus, ou, selon l'histoire antique, le roi Xerxès. Le lieu est Suse, ancienne capitale d'Élan, choisie comme ville de résidence pour Darius, père de Xerxès. Nous allons donc commencer par lire dans la Sainte Bible, ou alors la même version, vous l'avez dans Louis II. Esther 1, des versets 1 à 9, intitulé ici Festin d'Ahasuérus. Là, il est écrit: c'était du temps d'Ahasuérus, de cet Ahasuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'à Éthiopie, sur 125 provinces. Et le roi Ahasuérus était alors assis sur son trône royal à Suse dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée de Perse et de Mède. Les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur. Pendant nombre de jours, pendant 180 jours, lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours, dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Ahasuérus. Ici donc nous allons nous arrêter afin que ce ne soit vraiment pas très long et nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite et la fin de chapitre 1.
Nous allons aborder demain donc la partie de la désobéissance et de la disgrâce de la reine Vasthi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Excellente journée à toutes et à tous, et nous vous donnons rendez-vous pour la suite de la lecture du livre d'Esther.